L'objectif du CJD est de promouvoir des idées nouvelles et d'accompagner dans sa mission tout jeune dirigeant soucieux d'améliorer sa performance et celle de son entreprise. Voici pour la définition. Le CJD a été créé en 1938 en France et compte 4500 adhérents. Le Centre des jeunes dirigeants de Monaco a vu le jour, lui, bien plus tard, avec 20 entrepreneurs. On est une jeune association qui a une dizaine d'années, le Centre des jeunes dirigeants. On regroupe une vingtaine de dirigeants en principauté, d'un mouvement important tant en France qu'à l'international. Le but de ce mouvement et ce qu'on prodigue à Monaco, c'est clairement de faire grandir le dirigeant, de l'impliquer, de le former, d'être actif et toujours avec beaucoup de bienveillance pour une entreprise responsable et durable. Le CJD de Monaco a organisé son 3e congrès à l'Hôtel Columbus avec un thème bien précis, audace et agilité, et cela appliqué au management. Parmi les intervenants, Peggy Boucher, la première femme à avoir traversé l'Atlantique à la rame, ou encore Philippe Bianchi, le père du pilote de F1, Jules Bianchi, décédé suite à un terrible accident en 2015. Je suis là pour faire partager mon expérience concernant le sujet qu'on va évoquer ce soir. Par rapport à la carrière de mon fils, les débuts de mon fils et le défi très dur que consistait de faire démarrer un petit gamin à 3 ans et demi en karting et d'éventuellement rêver à un moment donné de pouvoir le faire accéder à la Formule 1 puisque c'était son rêve, on l'a tout de suite remarqué qu'il était effectivement, il avait une vocation pour ça. Et bon, quand on sait qu'effectivement il y a 20 pilotes dans le monde qui font de la Formule 1, il y a quand même une grosse part d'audace dans les choix qui ont été faits. 3e conférencier à être intervenu, Jean-Philippe Camus, avec un angle bien particulier, l'audace et l'agilité dans l'histoire et dans les gènes de chacun d'entre nous. L'histoire, c'est une succession de faits, plus ou moins réussis, mais qui ont toujours été tentés par des gens audacieux. Que ce soit dans la stratégie militaire, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les arts, dans la science, il y a toujours des personnes à un moment donné qui se sont un peu levées comme une forme de conformisme de pensée, ou qui sont partis à la conquête, et c'est pas toujours les plus forts, on va dire, qui gagnent, mais souvent ceux qui ont le plus tenté, qui ont osé, qui sont sortis des sentiers battus. Donc oui, l'histoire finalement, est-ce que l'histoire de l'humanité n'est pas une histoire de l'audace? Ça, on pourrait déjà faire ça, mais même génétiquement, je pense que biologiquement parlant, on est déjà des gens très audacieux de par notre naissance. Les personnes présentes lors de cette conférence se sont retrouvées à l'issue autour d'un cocktail dînatoire pour continuer à parler entre autres d'audace et d'agilité.